Dans notre Luxury Story du jour, la Rolex Submariner. Bien plus qu'une montre, un mythe en soi. Rolex ne crée pas des montres, mais des légendes. Quelle est celle de la Rolex Submariner? Une histoire aussi passionnante que l'exploration sous-marine qu'elle a accompagnée. 1953, dans un monde en pleine évolution, Rolex fait date en lançant un garde-temps audacieux et novateur, la Rolex Submariner. Fabriquée en acier inoxydable, cette montre est dotée d'un boîtier robuste conçu pour résister aux profondeurs sous-marines. Mais l'innovation majeure réside dans son système révolutionnaire appelé Triplock. Quelle est l'idée? 3 joints dans la couronne pour assurer une étanchéité aussi puissante que le sas d'un sous-marin. Rolex a créé une montre qui ne laisse aucune place à l'erreur, car la Submariner est une montre pour la plongée. Et Rolex a pensé à tout. Quelles sont les caractéristiques de la Submariner? Une lunette tournante graduée sert de chronomètre pour calculer le temps de plongée, les paliers de sécurité et la réserve d'oxygène. Avec des aiguilles et des index luminescents, la Submariner est un guide fiable, même dans les abysses les plus sombres. Ce design va faire loi puisque toutes les montres de plongée imiteront cette Submariner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Submariner a collaboré avec le pionnier de l'exploration sous-marine. Vous l'avez? Il s'agit de nul autre que Jacques-Yves Cousteau. Avec René-Paul Jeanneret, directeur de Rolex dans les années 1950, il pense l'évolution et l'adaptation de la Submariner à l'univers aquatique. Rolex a repoussé ses limites, développant des versions capables de résister à des pressions abyssales, comme la Deep Sea Special. En 1960, la Deep Sea Special, inspirée de la Submariner, accompagne cette fois l'exploit de Jacques Piccard et de son bathyscaphe, le Trieste. Ressortie d'une plongée de 10 916 mètres, la Deep Sea Special ressort intacte. Alors forcément, la Submariner de Rolex va dépasser son statut de montre-outil pour devenir culte. Au poignet de 007. L'histoire, vous la voulez? Je vous la raconte. 1962. Sur le tournage de James Bond 007 contre Dr No, on réalise qu'il faut absolument à Sean Connery une Rolex. Car dans l'œuvre originale de Ian Fleming, James Bond porte une Rolex. Mais la maison s'y refuse, ne préférant aucun marketing pour cette montre de plongée taillée pour les aventuriers. Comment faire alors? C'est la Submariner du producteur Albert Cubby Broccoli, avec son bracelet croco, qui se retrouve à l'écran. Une légende est née, James Bond porte une Submariner. Devant ce succès, Rolex se lie désormais avec plaisir au cinéma. En 1973, la Submariner devient même un gadget salvateur pour l'agent 007. Dans le film Vivre et laisser mourir, alors que James Bond et la James Bond Girl sont dans une drôle de situation, attachés et en route vers une fosse à requins, c'est la Submariner qui les sauve. Une pression sur le remontoir et hop, la lunette se transforme en scie circulaire. Et il y a une autre icône du cinéma qui ne s'est jamais passée de sa Submariner, le réalisateur James Cameron. Écoutez plutôt ce qu'il en dit. Je me trouvais au milieu de la forêt amazonienne, le long du Rio Xingu, avec le peuple Kayapo, et j'avais sympathisé avec le chef de cette tribu, Raoul. Il m'a offert des cadeaux qui revêtaient une grande importance à ses yeux. J'ai pensé, que puis-je lui donner qui est pour moi une valeur équivalente? La seule chose qui me venait à l'esprit, c'est la montre qui m'avait accompagné 20 ans durant dans toutes mes aventures. C'était une Submariner, je la porte depuis 20 ans. Où que je sois allé, quoi que j'ai fait, au cours de mes 33 plongées sur le Titanic, lors de la réalisation de tous mes films pendant cette période, elle était là. Bien plus qu'une montre, la Submariner de Rolex est bel et bien une icône.